Qu'est-ce que c'est que ça? Le 4x4x5, si ça vous intéresse, ça sera le prochain tuto que je ferai. Un cube bien intéressant. Mais aujourd'hui, on va rester plus modeste, c'est à celui-là qu'on va s'intéresser. En particulier pour Julie, ma belle-sœur. Tout le monde peut en profiter bien sûr, mais là je sais qu'elle s'est intéressée à celui-là et qu'elle n'a pas tout pigé à ce qui se passe. Donc là aujourd'hui, regarde bien ce que je fais. Alors je vais m'adresser à elle directement, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Julie, bon, sois raisonnable. Regarde-moi ce cube. T'as le même en plus que je t'ai offert. Donc là, regarde bien les annotations qui vont s'afficher. Ici, cette direction, c'est O. O inversé. Droit. Droit inversé. Avant. Avant inversé. Pour pas s'embrouiller, je garde les mêmes directions pour le bas, alors que ça devrait être l'inverse, mais on ne s'embrouille pas. On fait bas. Bas inversé. D'accord? Ça c'est affiché sur l'écran. On s'en servira pour faire les petites manipulations de tout à l'heure. Voilà, c'est mélangé. De toute façon, il n'y a que des coins. C'est vite mélangé. Moi, je me repère par rapport à celui-là où il y a la petite inscription. Là. Le jaune, on va commencer par la face jaune et faire toute la couronne autour. Donc jaune, je cherche l'autre qui est jaune-violet ou jaune-vert. Ça sera en l'occurrence un jaune-violet. J'ai de la chance, il est juste là. Alors s'il n'est pas là, c'est pas grave. On le tourne, on le place à côté. Je cherche le jaune-violet. Il est là. Je vais essayer de le déplacer pour que ce soit plus compliqué. Voilà. C'est un jaune-violet ici. À côté, jaune-violet. Jaune-violet, ils sont à côté. Alors pour ça, soit tu le fais instinctivement, soit tu fais comme ça, comme je t'ai montré. Ici, tu fais droit inversé. Bas, droit, bas inversé. Il est là. Et tu recommences. Hop, hop, hop. Et il se retrouve là. D'accord? Ensuite, on le tourne dans cette direction, puisqu'on les fait un par un. Et on met toujours le cube qu'on veut travailler à droite ici. C'est plus simple. Donc je cherche forcément le jaune bleu qui se trouve... Il n'y a pas 50 cubes, hein, c'est vite trouvé. On le place là. Là, il se trouve qu'il est bien placé. J'ai mon jaune bleu qui est là. Donc pour l'instant, la couronne commence. Je place celui que je vais travailler ici. Et je mets l'autre, le dernier jaune, dessous. Comme ça, dessous celui-là. Alors pour ça, il faut que tu déplaces, tu le rends accessible. Tu le mets. Et la couronne est faite. D'accord? Alors je le dépasse pour te montrer un éventuel exemple. Il peut être comme ça. Ici, j'ai un texto. Bah, s'il faut, c'est ta soeur, tu vois. Alors, si c'est comme ça, tu recommences. Il est bien placé. Tu recommences à faire ce que je t'ai dit. Droit inversé, bas, droit, bas inversé, etc. Hop. Hop, et tu replaces. Et ça se met normalement comme ça. La première étape est terminée. Tu le tournes comme ça. Là, tu vois qu'il y en a deux qui ont été placés, tant mieux. Et deux autres non. Alors dans ce cas de figure, on cherche où ces deux qui sont à la bonne place. Alors là, on compte jamais le noir. Vert violet, je le place sous l'autre vert violet. Il est là. Voilà, j'ai un peu de chance, il y a tout qui s'est fait d'un côté, hein. J'ai mes 4 bons, mais de toute façon, ces deux-là, ceux-là là, et ceux-là, ils peuvent être dans le désordre et ça ne change rien du tout. Quand on a trouvé les deux qui vont ensemble face à ces deux, on les met au fond, ici, et on se rend compte que tout est bon là aussi. J'ai de la chance, je suis désolé, et je te le referai vite fait. Tu vois qu'il y a rouge-bleu, bleu-rouge ici, noir, donc c'est en face, vert-violet. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement mal les placer pour côté, à les replacer après, parce que si tout est bien placé, tu vas rien comprendre. Donc je disais donc, on recommence le cas de figure.
Une fois que j'ai retourné mon petit cube, ici là, je retourne et je cherche si j'en ai qui correspond. Là je vois vert, rouge, ça correspond. Vert, violet ça correspond, mais cette fois-ci ils sont dans le désordre. Comme ça tu auras sûrement ce cas de figure ici. Même s'ils sont dans le désordre, ils correspondent l'un avec l'autre. Deux couleurs communes. Je prends ces deux, je les mets au fond. Ici, je regarde si j'ai deux couleurs communes. J'ai rouge, bleu. Et là, j'ai bleu, violet. Donc ça ne correspond pas. Violet, bleu. Bleu, rouge, ça ne correspond pas. Donc j'en ai deux bons ici, je répète. Deux mauvais devant, mais les deux bons derrière. Et tu fais ce qui s'affiche à l'écran ici. Alors je le fais super lentement que tu puisses le repasser à la caméra. Hein? Ça s'est affiché sur l'écran d'après les annotations, tu ne peux pas te tromper. Du coup, tous les cubes sont bien placés les uns sous les autres. Il y en a deux qui se sont bien mis. Comme je t'ai dit, tu tiens toujours celui que tu veux travailler sur ta droite. Et tu fais la petite formule que je t'ai dit. Droit inversé. Comme ça. Bas, etc. Alors on y va. Je le fais lentement pour que tu le refasses avec moi au niveau de la manip. Il s'est bien placé. N'oublie pas de faire celui-là. Tu tiens ça comme ça. Celui-là qui nous reste, tu le places à droite une fois de plus. Et tu recommences ce que je viens de te dire. Droit inversé, bas. Droit, bas inversé, etc. Hop. Tire. Ce sens. Ce sens. Je te le fais au ralenti à 2 tensions. Hein. Voilà Julie, c'est comme ça qu'on fait. Les 2 par 2 par 2. Le prochain c'est celui-là. Alors tu choisis. À bientôt. Et merci de votre attention.